Il y avait à Bethléem des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Chantons ensemble, un enfant est né, béni soit ce jour. » Soir d'hiver, j'aperçois dans le ciel de ma fenêtre une étoile qui brille d'un éclat, éblouissant les ténèbres. Un ange annonce au berger le chemin à reconnaître qui mène à la crèche de Bethléem. Ce jour sacré, un enfant est né. Béni soit ce jour, il est le sauveur des enfants du Seigneur. Un enfant est né. Béni soit ce jour. J'ai suivi les bergers, ils m'ont montré le chemin, et j'ai vu l'enfant couché sur un lit de foin. Marie, sa mère, lui sourit, émue, émerveillée, et il caresse des yeux l'enfant qui lui vient de Dieu. Un enfant est né, béni soit ce jour, il est le sauveur des enfants du Seigneur. Un enfant est né, béni soit ce jour. Ce jour, il est le sauveur des enfants du Seigneur. Je vous entends, un enfant est né. Ensemble, un enfant est né. Un enfant est né. Béni soit ce jour. Il est le sauveur des enfants du
Bonjour à tous. Bon sabbat. Merci aux chantres de nous avoir introduits de si belle manière dans notre moment d'adoration autour de la parole. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, 17 décembre, il fallait être à Horeb, pas vrai? Je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui sont présents par le net et en présentiel ici. Tous ceux qui ont compris que le jour du sabbat, c'est un moment de célébration et nous disons merci Seigneur d'avoir conduit nos pas ici pour ce sabbat extraordinaire. Je fais partie de ceux qui, vous le savez très bien, qui savourent le sabbat jusqu'à la dernière goutte. Et comme je le dis souvent, il y a deux manières de manger des yaourts. Il y a la manière sophistiquée, comme vous faites, d'accord? C'est-à-dire que vous enlevez le couvercle et puis, avec une petite cuillère, vous mangez de manière civilisée. Et puis, il y a l'autre manière que certains d'entre vous, dont je tairai les noms, préfèrent, en commençant par lécher en dessous du couvercle. Parce qu'ils l'ont acheté, ils ne veulent pas perdre cette partie-là non plus. Je ne donnerai pas les noms, rassurez-vous. Mais le sabbat se savoure jusqu'à la dernière goutte. Un jour de joie, une célébration, un moment où le Seigneur lui-même nous a conviés pour que nous puissions recevoir sa grâce et ses bénédictions. Donc, merci Seigneur de nous avoir conduits ici, qui que nous soyons, ceux qui nous visitent, ceux qui sont des habitués. Je voudrais partager avec vous un message simple ce matin, mais qui veut dire beaucoup, je l'espère, pour l'essentiel d'entre nous. Je vous invite à incliner la tête. Nous allons demander à Dieu de nous prédisposer au message de ce matin. Notre Père, notre Dieu, parle-nous comme tu sais le faire et à travers nos mots et nos images. Entre dans nos cœurs et amène-nous, Seigneur, à t'adorer aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'au moment où tu reviendras nous chercher. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans la société dans la saison des fêtes de fin d'année. C'est la période de l'année qui rime avec célébration, fête, chant prétendument parlant de la naissance de Jésus. Nous sommes entrés dans cette saison où Michaud veille, Honoré aiguise ses outils. Mais je veux le dire dès le départ, soyons clairs. Je ne crois pas que Jésus soit né le 25 décembre. Je ne crois pas non plus que ce qui se passe dans le monde soit la meilleure façon de célébrer l'événement le plus extraordinaire qui ait marqué l'histoire de l'humanité, la venue de Jésus-Christ. C'est vrai, beaucoup de choses ont évolué. Fut un temps où on entendait des chants comme celui-ci. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette, il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Jadis, on chantait ces chants-là. Il y a même une strophe qui dit d'ailleurs, depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Et puis des strophes ainsi continuent jusqu'à une dernière, peut-être que vous n'avez jamais entendu. Il veut nos cœurs, il les attend. Il est là pour faire leur conquête. Il veut nos cœurs, il les attend. Donnons-les lui donc promptement. Jadis, on est passé à autre chose. Le répertoire a évolué. Chose extraordinaire. Et suivez-moi bien, frères et sœurs, pour bien comprendre où je veux arriver. Chose extraordinaire, la société a réussi un tour de force. On a réussi à évacuer littéralement le Christ de ces moments prétendument destinés à célébrer sa première venue. On l'a fait carrément disparaître par un tour de passe-passe. Et aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, la première venue de Jésus, sa naissance à Bethléem, est simplement un prétexte pour faire bombance, pour faire bonne chère, pour faire le repas du siècle. Et certaines personnes ne font pas dans la dentelle. J'ai buté, comme par hasard, sur Internet, sur le menu proposé par un restaurant célèbre. Je ne peux pas faire de publicité, donc je ne vous donnerai pas le nom, mais c'est un restaurant
parisien placé sur un boulevard célèbre. Je vais vous donner quand même un indice. C'est un restaurant dont le nom commence par Fou et qui se termine par Ketz. Et ce restaurant propose un menu à près de 300 € pour célébrer, parce que c'est le réveillon de Noël, dit-on, la première venue de Jésus. J'ai dû prendre mon dictionnaire pour comprendre exactement de quoi il parlait, puisqu'il y avait, je ne vous donnerai pas tout, mais Carpaccio de Saint-Jacques, et j'ai compris que ce n'est pas le Saint-Jacques de ce livre, gratiné champagne, stracciatella, je n'ai pas compris, turbo braisé, etc., et puis l'alcool. Je vous passe les détails, d'accord, pour ne pas vous embêter, mais je me suis posé la question, est-ce que la plupart des gens qui seront attablés autour de ce repas extraordinaire, est-ce qu'ils parleront de la venue de Jésus à Bethléem il y a quelques siècles de cela? Ou est-ce qu'ils profiteront pour parler de tout et mettre l'accent sur l'homme plutôt que sur le Jésus qui est censé être au centre des célébrations que la société met en avant pendant cette période de l'année? Le diable a réussi son coup. Amener les gens à utiliser le nom de Jésus, son histoire, pour mieux l'oublier et pour mettre l'accent sur l'homme plutôt que sur Dieu. Mais ce matin, je voudrais vraiment attirer notre attention sur quelque chose. Et je le dis sachant qu'il y a des personnes qui font les choses autrement. Mais on m'a posé la question à moi. On m'a dit, pasteur, est-ce que vous célébrez la naissance de Jésus? Et à la personne qui m'a posé cette question, je l'ai regardé dans le blanc des yeux et je lui ai répondu oui, un oui en majuscule, mais bien sûr que je célèbre la naissance de Jésus. C'est un événement extraordinaire. Je revendique de faire partie de ceux qui célèbrent cet événement extraordinaire. Comment pouvez-vous imaginer qu'il en soit autrement? Vous imaginez que moi, je ne célèbre pas un événement aussi extraordinaire? J'étais perdu loin de Dieu. Et un jour, le Seigneur a regardé dans le couloir de l'histoire et il m'a vu moi et il a décidé d'envoyer son fils Jésus afin que j'aie la vie éternelle. Et vous me direz que je ne peux pas célébrer la naissance de Jésus? Nous avons malheureusement capitulé. Nous avons capitulé et nous avons remis les clés à des personnes qui n'ont rien à faire avec la naissance de Jésus, qui l'utilisent, qui l'instrumentalise pour le noyer dans l'alcool, dans la surconsommation, dans un comportement carnavalesque, avec une absence totale de Jésus, de sa volonté et de son enseignement. Alors, lorsqu'on me demande est-ce que je célèbre la venue de Jésus, je déclare oui, je célèbre cet événement parce que la naissance de Jésus à Bethléem est un temps fort de l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, c'est tellement important que la venue de Jésus a séparé notre calendrier en deux. On parle de la période avant Jésus-Christ et de la période après Jésus-Christ. Revisitez avec moi l'histoire. Lorsque l'ange annonce à une jeune fille vierge qu'elle mettra au monde le sauveur de l'humanité. Alors, cette naissance est miraculeuse parce que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des gens normaux savent que pour faire un enfant, il ne s'agit pas de prier. D'accord? Et dans ce cas précis, Marie va s'entendre dire que le Saint-Esprit va la visiter et qu'elle deviendra enceinte. Alors vous connaissez l'histoire, nous n'allons pas refaire tout en détail, mais cette naissance est miraculeuse. Une jeune fille vierge qui met au monde un enfant sans avoir connu aucun homme. Sa réputation est en jeu. Elle va bientôt se marier, mais elle attend déjà cet enfant. Une mangeoire, des langes, tous les éléments sont là pour la naissance de Jésus, une naissance miraculeuse, une naissance mystérieuse à bien des égards. Alors, pour quelle raison est-ce que vous et moi, vous qui êtes là et vous qui nous regardez par le biais du net, pour quelle raison est-ce que je déclare que nous devrions être parmi les personnes qui célèbrent le maximum cet événement extraordinaire? Parce que c'est une raison sans pareil, la venue de Jésus. Lorsque Jésus est venu, il nous a montré qui est Dieu. Lorsque Jésus vient, il devient la lumière qui éclaire notre chemin. Lorsque
Dieu, dans son amour infini, va amener Jésus pour faire irruption dans notre réalité. Il va la transformer, il va ouvrir un chemin, il va nous donner un exemple. Et aujourd'hui, des millions de personnes, écoutez bien, des millions de personnes à travers la planète, eh bien, vivent maintenant libres, ont découvert qui est Jésus, ont découvert l'espoir, le vrai bonheur. Je dis merci Jésus d'être venu dans notre monde, frères et sœurs. Parfois, nous laissons le monopole de cet événement-là à des gens qui l'instrumentalisent, alors que nous devrions être les ambassadeurs de ce groupe qui célèbre la bonté de Dieu parce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Le chant a été interprété tout à l'heure, un enfant est né. Mais nous ne le disons pas simplement par tradition ou parce que le chant est beau, mais nous comprenons la signification de cet événement. Alors, si je vous dis la naissance de Jésus, certaines images viendront tout de suite dans votre esprit. Eh bien, j'aimerais vous inviter à aller un petit peu plus loin. Lorsque Jésus vient, et c'est pourquoi l'événement est pour moi capital, lorsque Jésus vient, qu'il naît à Bethléem, ce n'est pas simplement une naissance ordinaire. Dieu était en train de dire à Satan, quelque part, que la femme que tu as utilisée pour faire entrer le péché dans le monde, moi je vais utiliser la femme également pour amener l'antidote au péché. Je viendrai par le biais d'une femme, je redonnerai à l'humanité ce que tu as compromis avec le péché, et cette femme fera naître un enfant, et grâce à cet enfant, je t'écraserai la tête. Genèse 3, verset 15, en train d'être réalisé. La plupart des gens qui célèbrent à grands coups de verre d'alcool et dans des chansons où on parle de tout sauf de Jésus, oublient que l'événement n'est pas un prétexte pour s'amuser, se laisser aller à la débauche, mais une occasion de réaliser que prophétiquement, la naissance de Jésus est un signe de libération. Cette période de l'année que les gens appellent Noël est en réalité autre chose que ce que la plupart des gens pensent. On parle de la naissance de Jésus, je l'ai dit au départ, tous ceux qui étudient un tant soit peu savent que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Donc cette question-là, nous la réglons une fois pour toutes. Mais Jésus est venu, il est bel et bien venu, mais il n'est pas resté dans la crèche. Jésus est venu et nous célébrons sa venue, nous célébrons sa naissance et nous le faisons en rappelant au monde que Jésus a grandi, qu'il a marché selon la volonté de son Père et qu'il est allé jusque sur la croix du Calvaire pour donner sa vie afin que vous et moi, nous ayons une raison d'avoir un avenir, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons une raison de célébrer parce que c'est l'éternité qui attend les enfants de Dieu. Donc, je ne suis pas là simplement en train de succomber à une tradition. Je revendique que cet événement-là, nous ne devons pas le remettre entre les mains de personnes qui n'ont rien à faire avec, mais nous devrions nous réapproprier cet événement et dire que oui, nous faisons partie des gens qui célèbrent, pas seulement en décembre, mais nous célébrons en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin. Toute l'année, nous célébrons parce que Jésus est venu et toute l'année, nous avons une raison de célébrer la venue de Jésus. Alors, pour quelle raison devrions-nous le faire? Parce que l'événement est capital. Tellement important que la Bible va parsemer tout au long des Écritures des éléments qui annoncent et qui préfigurent la venue de Jésus. Comme le petit pousset, vous avez entendu parler de cette histoire. On regarde dans les pages jaunies des Saintes Écritures et on retrouve le chemin qui nous mène à l'homme de Bethléem. Quand par exemple je lis dans Genèse 3,15, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est déjà une annonce de la venue de Jésus. Vous savez que lorsque Jésus vient, c'est une manifestation de ce que Dieu avait dit à nos premiers parents. Vous vous rappelez ça lorsqu'il y a eu la chute? Mais tout au long de la Bible, il y a des éléments qui sont parsemés. Prenons par exemple Ésaïe 9, verset 5. Ce sont des passages que nous connaissons, mais relisons-les juste pour l'occasion. Ésaïe 9, verset 5. Connaissons bien ce texte, hein? Et le chant qui a été interprété tout à l'heure s'inspirait de cela quelque part. Ésaïe 9, verset 5 dit quoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je dis merci Seigneur, alléluia pour la venue de Jésus. Un enfant est né, ce n'est pas juste une occasion pour moi d'avoir une crèche près de chez moi en disant voilà le petit enfant Jésus, il a grandi, il n'est plus dans la crèche et la célébration doit passer à un autre niveau. Dans Michée chapitre 5, Michée chapitre 5, j'espère que nous connaissons bien nos Bibles. Michée, ce n'est pas après Corinthiens, c'est bien longtemps avant. D'accord? Michée chapitre 5, verset 1. Michée chapitre 5, verset 1. Alors, ce passage-là est assez particulier. Michée est dans l'Ancien Testament. Regardez ce qui est dit ici. Nous connaissons le passage. Regardez ce que Michée dit au verset 1 du chapitre 5. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » On annonce déjà la venue de Jésus en donnant même le lieu de naissance. Extraordinaire. Donc ce n'est pas un événement qui est arrivé par hasard. Dieu l'a voulu ainsi. Et je ne peux pas m'empêcher de célébrer que Dieu ait tenu sa parole. Et j'irai même un peu plus loin. Quand vous lisez dans Genèse 35, on aurait pu passer des heures à égrener la Bible. Mais je prendrai ce dernier passage. Genèse chapitre 35. Et nous lirons à partir du verset 16. Genèse 35, verset 16. Et nous lirons les versets 16 à 18. Alors, c'est une portion de l'histoire que nous connaissons bien. Alors, voilà ce qui est dit. Genèse 35, verset 16. Ils partirent de Bethel. Vous avez vos Bibles, j'imagine, et vous suivez avec moi ce qui est dit. Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Alors, nous sommes dans l'épisode où Jacob sera appelé Israël. C'est dans cette portion-là de l'histoire que nous nous trouvons. Donc, ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Je m'arrête là juste un instant. Il paraît que l'accouchement est pénible. Pour les femmes qui sont déjà passées par là, c'est parfois terrible, surtout à l'époque où il n'y avait pas toutes les facilités qu'on a aujourd'hui. Et parfois même, c'est tellement traumatisant que certains tombent dans les pommes. On m'a demandé lorsque ma fille est née, est-ce que je voulais venir voir? J'ai dit oui. Je suis allé, la dame qui était là m'a dit, vous êtes sûr que vous voulez rester? J'ai dit oui, je veux rester. Et je suis resté, je ne suis tombé ni dans les pommes, ni dans les oranges, ni dans aucun fruit de cette nature. J'ai coupé le cordon ombilical, mais pendant que j'étais là, je me suis dit, merci Seigneur de m'avoir fait homme. Alors, je demande pardon à toutes les femmes qui sont ici. Dans votre bonté infinie, que votre courroux s'éloigne de moi. Mais je l'ai dit simplement parce que je me suis dit, il vaut mieux être de ce côté-là que de l'autre côté. Mais, gloire à Dieu, merci Seigneur pour la possibilité de procréer, donner aux femmes. Et là, Rachel a un accouchement pénible. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point-là? Je répète, la Bible va parsemer le récit d'éléments qui annoncent la venue de Jésus. Verset 17. « Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, verset 19, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Chose intéressante, le récit nous rapporte que Rachel met au monde un fils qu'elle va appeler Ben-Oni. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le nom Ben-Oni signifie « fils de mon affliction, fils de ma douleur ».
extraordinaire parce qu'au même endroit, à Ephrata, naîtra plus tard l'homme de douleur qui porte nos fardeaux. Et par rapport à sa venue, un jour nous irons dans un lieu où il nous a préparés et où il n'y aura plus de douleur, aucune douleur, frères et sœurs. Déjà là, dans cet épisode, on voit déjà que le lieu était déjà symboliquement retenu prophétiquement dans l'histoire pour voir arriver l'homme de douleur. Et puis, je parcours encore le texte biblique et je me dis, mais comment comprendre que l'on célèbre la venue de Jésus en se saoulant, en roulant par terre, en allant même mordre la main des gens, disent certaines personnes, et en succombant à une frénésie de surconsommation hors du commun. Alors la question, je me la pose de cette manière. Comment est-ce que moi, chrétien racheté par Jésus, puis-je tirer quelque chose de tout cela? Comment est-ce que je peux célébrer la venue de Jésus, l'événement capital de l'histoire de l'humanité? Quelle importance cette naissance a-t-elle pour moi? Je rappelle qu'à Bethléem, il y a 2000 ans, je dis 2000 ans pour arrondir, à Bethléem, il y a eu d'autres garçons qui sont nés à cette même période. Jésus n'est pas la seule personne qui soit née à Bethléem à cette époque. Pourquoi est-ce que lui et pas d'autres retiennent notre attention jusqu'à aujourd'hui? Il y a eu d'autres naissances, sauf que ce jour-là, l'enfant qui naît n'est pas un enfant ordinaire. Celui qui arrive au monde par ce miracle extraordinaire de l'incarnation, c'est lui qui nous reconnecte à Dieu dans toute la laideur de ce monde. C'est ce Jésus-là qui nous aime tant, qui est venu pour payer le prix pour notre salut. Le monde dans lequel nous vivons est corrompu, mais grâce à Dieu, la venue de Jésus nous ouvre la porte de l'éternité. Les bergers, vous avez entendu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est tiré de Luc. Dans Luc, on nous dit que les bergers ont reçu la visite de l'ange qui annonce. Et là encore, beaucoup de personnes utilisent ça juste comme un texte où il y avait des bergers qui étaient là, et puis des anges qui viennent chanter, etc. C'est très pittoresque. Sauf que, non, on n'a pas le temps de détailler, mais la Bible, je répète, n'est pas un livre ordinaire. La Bible va faire en sorte que tous ceux qui veulent vont à chaque pas réaliser que de la première page à la dernière, le livre parle de Jésus. Et lorsqu'on parle des bergers, les bergers, dans certaines portions d'Israël, étaient placés là pour pouvoir élever des brebis qui serviraient au sacrifice pour la Pâque et pour les divers sacrifices dans le cadre du rituel religieux. Et une chose à savoir, c'est que les agneaux qui étaient utilisés n'étaient pas des agneaux que l'on prenait par hasard. Les agneaux qu'on utilisait pour les sacrifices, la Pâque et autres, étaient des agneaux qui devaient être comment? Sans défaut, sans tache. Et ce n'est pas dans la Bible, mais beaucoup de commentateurs rabbiniques disent que les bergers prenaient un soin méticuleux avec ces brebis-là, parce qu'on ne pouvait pas avoir n'importe lesquels. Les sacrifices exigeaient que l'agneau soit un agneau sans tache, sans défaut, donc ils les bichonnaient. Et on dit même qu'au moment de les amener au temple, les responsables, les bergers, prenaient les agneaux et les mettaient dans des langes pour les amener au temple, pour s'assurer que l'agneau ne tombe pas et qu'il arrive dans les meilleures conditions pour être offert en sacrifice. Les bergers qui reçoivent la visite ne s'imaginent pas que depuis des années, ils sont en train de préfigurer l'agneau qui, lui, allait ôter le péché du monde. Ce n'est pas simplement un agneau pour aller être offert en sacrifice. Les hommes qui élèvent ces brebis sont simplement dans la perspective prophétique. Dieu les a utilisés pour annoncer déjà que bientôt viendrait un agneau sans défaut, sans tache, et c'est par rapport à sa pureté qu'il pourrait être offert en sacrifice afin que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Ce n'est pas donc un hasard. Les gens chantent que les bergers étaient là, gloire, alléluia, on chante, mais on oublie que Jésus a donné sa vie. On oublie que ce qui s'est passé là est un événement qui transforme notre vie. Alors, laissez-moi quand même dire ceci. Comment est-ce qu'à la lumière de tout cela, je peux célébrer? Alors, si je veux lever les bras au ciel,
crier, dire Alléluia, merci Seigneur, je peux le faire, mais la meilleure manière de célébrer la première venue de Jésus, ce n'est pas de sombrer dans l'alcool, ce n'est pas de briser des records comme malheureusement notre pays le fait tomber régulièrement par la consommation effrénée de champagne, ce n'est pas en tombant dans la débauche et en oubliant Jésus, mais en marchant comme Jésus a marché. Je célébrerai la naissance de Jésus en réalisant qu'il n'est pas resté dans la crèche, mais qu'il habite maintenant dans mon cœur et que c'est son esprit qui me dirige. Je marcherai comme Jésus. J'obéirai au Seigneur Jésus. Je louerai le Seigneur Jésus. Je chanterai à propos du Seigneur Jésus. Je prêcherai à propos de Jésus. Je suivrai mon Sauveur et mon Dieu jusqu'à ce qu'il m'amène dans l'éternité avec lui. Alors, pasteur Luciat, est-ce que tu célèbres la naissance de Jésus? Oui, et 3 fois oui. Je ne le célèbre pas comme le monde le célèbre, parce que je réalise que la culture s'est appropriée d'un événement dont elle n'a rien à faire le restant de l'année. Elle se l'est appropriée parce qu'elle pousse les gens à consommer, à faire la fête, à s'éloigner de Jésus bien souvent. Alors, est-ce que je célèbre la naissance de Jésus? Oui, parce que le nom de Jésus est le plus beau nom qui soit, frères et sœurs. Je reçois en Jésus le salut éternel. Il y a des gens qui ont peur de dire le nom de Jésus. Mais je dis ce matin, je déclare en m'appuyant sur la parole de Jésus que le nom de Jésus est le plus beau nom. Je dis oui, le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est celui qui me permet de voir clair. Je reçois en Jésus la guérison. Je reçois en Jésus la délivrance. Je reçois en Jésus la paix. Je reçois en Jésus la joie. Je reçois en Jésus le salut. Et vous me direz de ne pas célébrer la naissance de Jésus? Personne ne pourra m'empêcher de célébrer le fait que la naissance de Jésus soit quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement par rapport à la manière dont cette naissance est intervenue, mais par la portée prophétique. Je voudrais juste vous donner encore un autre élément, même si je ferai un peu de chirurgie dans le sermon. La venue de Jésus est une manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, ce que nous disons là peut paraître étrange parce que quand on arrive dans cette partie de l'année où les gens en parlent, alors que nous avons bien dit que de janvier à décembre, c'est la même chose. Mais cette partie de l'année où les gens célèbrent, ils célèbrent avec comme toile de fond la naissance de Jésus, mais on cherche même avec une loupe et on ne voit pas le Jésus dans cette frénésie, dans cette célébration qui rappelle tout sauf Jésus. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu nous aime comme personne ne nous aura jamais aimé. Je vais répéter cela parce que l'amour a été galvaudé. Quand on parle d'amour, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Aujourd'hui, vous ouvrez la radio, tous les chanteurs parlent d'amour, sans même savoir de quoi ils parlent bien souvent. Mais l'amour dont je parle est un amour à nul autre pareil. L'amour de Dieu est extraordinaire, frères et sœurs. Il m'a regardé, moi, vous, ceux qui ici se disent, mais je n'ai pas grande valeur, personne ne s'intéresse à moi. Dieu vous a regardé, vous, qui que vous soyez, et il a décidé d'envoyer Jésus pour que vous ayez la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu va se faire homme. Jésus va naître dans une étable afin que nous ne mourions pas. Laissez-moi juste préciser une chose. Vous vous rappelez que lorsque Adam et Ève ont péché, ou juste avant qu'ils pêchent, Dieu leur avait donné une instruction. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam et Ève? Il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais autres là, enfin, il a dit ça en français, vous avez vu cet arbre-là, vous ne pouvez pas en toucher car le jour où vous mourrez. Est-ce qu'Adam et Ève sont morts? Ils sont morts, mais pas tout de suite. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il était en train de dire, et nous oublions ça souvent, Dieu est en train de dire que la désobéissance, le péché, conduit à la mort. D'accord? Pas simplement la mort, nous connaissons la mort, ça dit c'est fini. Il fallait donc que quelqu'un meure. Or, Satan, lorsqu'il a réussi à faire entrer dans l'esprit de nos premiers parents que, mais non, Dieu a dit ça, mais est-ce que vous allez vraiment mourir? Et ils ont mangé le fruit et ils ne sont pas morts. Donc finalement, est-ce que Dieu a raison quand il a dit vous mourrez? Sauf que nous oublions un élément important dans l'histoire.
l'amour de Dieu. Il fallait que quelqu'un meure. Ce n'était pas Adam et Ève qui pouvaient mourir pour racheter quoi que ce soit. Donc Dieu a décidé, pas à ce moment-là, mystère insondable. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà décidé, ne cherchons même pas à comprendre, que justement, celui qui allait mourir, ce serait Dieu. Sauf qu'il y a un problème. Dieu est éternel, Dieu ne peut pas mourir. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a décidé de devenir homme pour que ce qu'il avait dit, sa parole ne soit pas transformée en mensonge, mais que ce qu'il a dit se réalise. Il fallait que quelqu'un meure, mais il a décidé que ce ne serait pas Adam et Ève qui paieraient le prix, que ce serait lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de faire un miracle que vous et moi, nous ne comprenons même pas, de devenir de Dieu qu'il était homme, pour que cet homme-là puisse naître à Bethléem, puisse grandir et se retrouver un jour sur la croix du Calvaire pour que vous et moi nous échappions à la pénalité du péché. La naissance de Jésus à Bethléem est un événement prophétique. Prophétique par rapport à tous les versets que nous avons examinés, y compris celui de Genèse, où l'homme devait mourir, mais c'est l'homme Dieu qui vient et qui meurt. Ça, c'est l'expression du salut. La mort promise dans Genèse devait se produire, sauf que Jésus a décidé qu'il prendrait notre place. Ce plan-là, conçu depuis la fondation du monde, est un plan extraordinaire. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cet événement-là entre les mains de personnes qui ne jurent que par l'alcool, par des comportements qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de ce Jésus dont on est censé célébrer la naissance. Nous devrions nous réapproprier l'événement et dire à qui veut l'entendre: est-ce que nous célébrons la naissance de Jésus? Oui, nous célébrons la naissance de Jésus. Nous ne le célébrons pas de n'importe quelle manière, parce que j'accepte simplement que Jésus a porté ma condamnation et que moi, j'accepte le salut qu'il m'offre. Je suis sauvé grâce à Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ, frères et sœurs. Je suis sauvé, je reviens dans le projet de Dieu tel qu'il l'avait conçu au départ dans le jardin. Il me remettra. Le projet a été un petit peu bousculé parce que l'homme a fait un mauvais choix, mais Dieu, en envoyant Jésus mourir, revient à son plan d'origine. Il me remettra dans la terre restaurée, dans cette nouvelle terre qu'il prépare pour vous, pour moi. Donc le sacrifice de Jésus, comprenez bien, le sacrifice de Jésus, dont les chrétiens se vantent. Heureusement que le sacrifice de Jésus a eu lieu. Nous sommes sauvés parce que Jésus a donné sa croix sur la vie du calvaire. Jésus est mort et il est ressuscité. Alléluia, gloire à Dieu. Sauf qu'on ne peut pas parler de sacrifice ni de résurrection s'il n'y avait pas eu la naissance de Jésus à Bethléem. Les événements sont liés. La naissance de Dieu dans la chair. Et j'ai bien dit que Dieu vient dans la chair parce que Dieu ne peut mourir. Il devient homme, décidant de mourir à ma place. Ça, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas ce dont on parle souvent ici, où des hommes disent à des femmes « je t'aime » ou des femmes disent à des hommes « je t'aime ». C'est vrai, c'est de l'amour dans l'échelle humaine, mais ça ne fait pas le poids face à un amour où Dieu décide de venir sous forme humaine pour payer le prix que nous aurions dû payer parce que c'est l'homme qui a péché, désobéissant à la parole de Dieu. Merci Seigneur pour l'amour déployé sur la croix du Calvaire. Merci Seigneur pour l'amour déployé en amenant Jésus à naître dans cette étable à Bethléem. Alors frères et sœurs, ce matin, je voudrais dire très simplement que la raison pour laquelle nous célébrons le plus grand acte d'amour qui soit, nous ne nous saoulons pas en le faisant. Nous ne nous roulons pas par terre, nous ne nous empiffrons pas de plats encochonnés, nous ne mordons pas la main des gens. Nous n'avons pas besoin de compère Michaud pour savoir que Joseph n'est pas le père de Jésus, mais son père nourricier, parce que Jésus est d'origine divine et le miracle de l'incarnation est la volonté de Dieu d'amener Dieu jusqu'à nous. Il y a un chant qui dit « Je ne pouvais pas m'élever au niveau de Dieu, donc Dieu est descendu à mon niveau. » Alors, frères et sœurs, ne laissons pas à Michaud, à Honoré et à tous les autres le monopole de la naissance de Jésus. Mais célébrons. Célébrons la naissance de Jésus en janvier, en février, en mars, tout au long de l'année. Mais comprenez bien pourquoi nous le faisons. Parce que ce Jésus-là
a donné sa vie pour moi et qu'en le faisant, il me donne l'occasion un jour de le voir face à face. L'histoire de la naissance de Jésus est extraordinaire. L'histoire de cette jeune femme, je n'ai pas le temps d'en parler, de cette jeune femme vierge, Marie. Et j'aime bien ce chanteur qui dit que Marie, c'est la première femme à avoir porté la bonne nouvelle. Comprenne qui pourra. La meilleure manière de célébrer, elle l'a portée dans son ventre, bien entendu. La meilleure manière de célébrer, c'est de l'accueillir dans nos vies. La meilleure manière de célébrer, c'est de l'accepter comme l'homme de douleur qui a pris nos péchés. La meilleure manière de célébrer, c'est d'accepter qu'il rende nos vies fécondes, de le laisser nous guider. Il est venu, il est mort pour nous, alors vivons pour lui et glorifions-le en toutes choses. La meilleure manière de célébrer, c'est de me préparer à le rencontrer parce que ce Jésus qui est né, qui a grandi, qui est allé sur la croix du Calvaire, qui est ressuscité, a déclaré « Je reviendrai ». J'entends beaucoup de personnes dire que Jésus a dit qu'il reviendra et qu'on ne l'a pas encore vu. Ne vous y trompez pas, frères et sœurs. Dieu n'a jamais menti parce que le Seigneur, c'est la vérité. C'est lui qui l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit qu'il reviendra et je crois que le Seigneur Jésus reviendra. Alors la meilleure manière de célébrer, eh bien, c'est de nous préparer à le rencontrer, de vivre une vie qui soit en harmonie avec son enseignement. Et je n'ai pas honte de le dire. Je sais que la venue de Jésus a transformé l'histoire. Il m'a appris qui j'étais. Il m'a donné une destinée. Il m'a donné un avenir. Il m'a donné une raison de vivre. Il m'a donné la puissance de remporter la victoire sur le péché. Et c'est pourquoi les chrétiens qui considèrent comme un événement important la venue de Jésus disent gloire à Dieu pour le Seigneur Jésus, gloire à Dieu pour son ministère, gloire à Dieu pour la vie de Jésus, pour son sacrifice, pour la résurrection, pour la promesse de sa seconde venue. Merci Seigneur Jésus. Alors ce matin, alors que beaucoup de personnes parlent de boudin, de pâté, d'alcool, notre défi est de vivre pour Jésus et avec Jésus. Nous savons qu'Hérode a essayé de le faire disparaître, mais que la mort ne pouvait pas déjouer le plan de Dieu. Nous savons que lorsqu'il était dans la tombe, le diable pensait que l'affaire était conclue, mais la mort ne pouvait retenir Jésus prisonnier dans la tombe. Alors permettons à tous ceux qui vivent en Martinique et ailleurs de voir que Jésus est né à Bethléem, la maison du pain. Qu'est-ce que signifie Bethléem? Et que nous avons rencontré celui qui a dit de lui-même « Je suis le pain de vie ». Nous avons mangé de ce pain-là et nous ne sommes plus les mêmes. L'homme d'Ephrata a rendu nos vies fécondes. Christ avec nous, Christ partout. Nous ne pouvons passer à côté de Christ sans le voir. Nous ne pouvons pas faire comme d'autres qui parlent de la venue de Jésus sans le voir. Je demande au Seigneur ce matin de faire en sorte que du 1er janvier au 31 décembre, je célèbre la première venue de Jésus et que je me prépare à sa seconde venue. Et qu'entre les deux, je m'engage par la grâce de Dieu à vivre comme Jésus a vécu, à croître en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que l'homme de Bethléem nous revisite ce matin. Que l'Esprit de Jésus soit avec nous. Que la parole de Dieu soit dans nos cœurs et que nous puissions célébrer, frères et sœurs, célébrer la venue de Jésus. Célébrer la venue de Jésus. Célébrons la venue du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à vous mettre debout et ensemble nous entendrons les paroles du numéro 55. Ô merveilleuse histoire de Christ, mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descendit pour moi pécheur. Ensemble. Ô merveilleuse
histoires de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Jésus, mon cœur désire proclamer ton amour, sans cesse le redire, jusqu'à mon dernier jour. Oh, merveilleuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Oh, précieuse histoire, adoucie dans la main, sa mort expiatoire nous ouvre le chemin. Il t'appelle mon frère, répondons à sa voix, apporte ta misère à l'ombre de sa croix. Oh, précieuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Oh, chère et sainte histoire, pauvre enfant racheté par ta grande victoire, dans le ciel transporté, là-haut devant ta face, comblé de ta faveur, je redirai ta grâce à jamais, mon sauveur. Oh, chère et sainte histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Notre Dieu, que ta parole demeure dans nos cœurs. Et alors que nous quittons ce sanctuaire, que jamais ne s'éloigne de notre souvenir ce miracle extraordinaire de ta première venue. Mais prépare-nous pour ta seconde venue et garde-nous fidèles jusqu'à ce moment. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qui te fasse grâce. Et qui te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la
et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qui te fasse grâce et qui te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Qu'il te fasse grâce Et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde